Bonjour tout le monde. Je suis Alan Bigelow et je suis directeur du programme et sciences à Solar Cookers International. Bienvenue. À Solar Cookers International, nous avons beaucoup de travail sur ce sujet de cuisine propre. Et pour nous c'est les cuisines solaires. Donc, je vais commencer pour vous montrer des types de cuisine solaire. Vous envoyez sur cette diapo 3 formes. Il y a le panneau réfléchissant, des fours-boîtes et le parabole réfléchissant. Ce sont des appareils qui collectent et absorbent la lumière directe du soleil et retirent la chaleur pour cuire la nourriture ou pasteuriser l'eau. Ces cuissons sont des cuissons solaires thermiques et il y en a des centaines de variations là-dessus. Aussi, nous avons des technologies complémentaires comme le panier à chaleur retenue et aussi les indicateurs de pasteurisation de l'eau. En anglais, on dirait Water Pasteurization Indicator ou bien WAPI. Aussi, il y a des nouveaux modèles. Ces types utilisent des optiques comme les lentilles de Fresnel ou bien des miroirs de Fresnel et aussi les tubes sous vide. Ces modèles sont très puissants et peuvent cuire très vite. Au niveau plus grand, nous avons des cuisseurs solaires institutionnels. On trouve celles-ci en Inde, en Asie du Sud, aussi au Népal. Et dans ces systèmes qui sont montés sur les toits des bâtiments, on peut collectionner des rayons de solaire et les viser sur des espaces où l'eau est chauffée jusqu'aux vapeurs. Et on utilise cette vapeur dans les cuisines à l'intérieur du bâtiment pour faire toutes sortes de repas. Et on a trouvé en Inde spécialement des très grands systèmes qui peuvent cuire des 10 000 repas par jour. C'est vraiment incroyable. Bon, qui est Solar Cookers International? Nous sommes une association à but non lucratif et nous travaillons depuis 1987 et nous avons des centaines de collaborateurs dans plus de 135 pays. Et notre mission, c'est vraiment pour faire la promotion de ces cuissons solaires autour du monde où le besoin est le plus haut. Et pour les populations vulnérables qui sont dans ces régions, et spécialement les femmes et les filles. Bon, il y a à peu près 2,3 milliards de personnes qui font leur cuisine avec des feux ouverts aujourd'hui, ces jours-ci. Et chez nous, à SCI, Solar Cookers International, nous avons 3 paniers de travaux de renforcement des capacités, l'advocacy et aussi la recherche. Je ne peux pas avoir une présentation sans vous montrer des photos de la nourriture qui est cuite avec le soleil. Ces photos viennent d'un camp réfugié au nord du Kenya. Ça vient de Kakuma Refugee Camp. Bon, aujourd'hui, nous avons 2 invités et nous voulons qu'ils peuvent partager leur voix de leur pays au sujet de la cuisson. Bon, d'abord, du Sénégal, nous avons Monsieur El Hadji Diop du Sénégal. Il est point focal au niveau du gouvernement et je vais lui faire son introduction. Et j'ai une question pour lui. C'est simplement,
Je dis simplement, mais la réponse n'est pas toujours simple. Cette question, pouvez-vous nous parler un peu de vous et du contexte culinaire au Sénégal et pourquoi la cuisine propre est-elle une priorité dans votre pays? Et pendant que vous parlez, j'ai mis ici les mots qui viennent du CDN de Sénégal, c'est le Nationally Determined Contributions. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Tout d'abord, merci à l'équipe de SCI de nous avoir invités à cette conférence de presse. Moi, je suis El Hadj Diop, donc je suis un ingénieur économiste qui travaille dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, et je suis le point focal du Sénégal pour les transferts de technologie. Donc le point focal du Sénégal au niveau du CITICN. CITICN, c'est le mécanisme, c'est le bras technologique de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Pour revenir à votre question, je dirais que, comme c'est connu par tout le monde, le Sénégal est un pays sahélien. Et donc, raison pour laquelle nous avons vraiment des problèmes de déforestation. Et très souvent, on est obligé de couper du bois pour cuisiner. Et donc, le fait d'avoir des possibilités qui nous permettraient de réduire cette coupe de bois que nous avons, qui vraiment fait de sorte qu'aujourd'hui, nous avons presque la moitié du pays qui est presque devenu désert, surtout au nord. Il serait donc très intéressant pour nous d'avoir des cuiseurs, comme vous le dites, propres, donc solaires, qui nous permettent vraiment de préserver donc notre environnement. Et d'autre part aussi, moi je me dis, à côté du fait qu'il y a la nature qui est protégée, il y a aussi des problèmes de santé publique. Parce que chez nous, avec très souvent ces femmes qui cuisinent avec le bois, donc il y a beaucoup de fumée qui se dégage et ça les dérange. Et vraiment, je pense que nous avons des habitudes culinaires qui nous permettent de pouvoir adopter ces cuiseurs solaires-là. Parce qu'on l'a fait dans notre quartier, moi, dans le quartier dans lequel j'habite, à Dakar. Et donc, à travers un projet qui a été financé par le FEM, c'est le Fonds Environnement Mondial, Jeff. Et donc, ça nous a... Jeff in English, quoi. Okay. Et ça nous a permis vraiment donc, de distribuer gratuitement des fours solaires aux femmes qui, aujourd'hui, l'utilisent pour faire des pizzas, pour faire des crêpes, pour faire vraiment beaucoup de plats dont on a besoin d'un four. Et ça permet vraiment d'économiser le charbon ou bien le bois et d'autre part aussi le gaz que nous utilisons chez nous beaucoup pour cuisiner. Et merci beaucoup pour nous avons donné un peu des idées de ce qui se passe au Sénégal et comme les cuissons solaires peut aider les gens et surtout les femmes qui font la cuisine. Maintenant, je vais aller dans un autre pays francophone, au Togo. Et nous avons ici Mademoiselle Raissa Ouria. Et vous êtes avec les jeunes et vous pouvez vous présenter. Je vais avancer le diapo puisque vous pouvez voir les mots qui viennent du CDN du Togo. Et je vous demande, pouvez-vous nous dire plus sur votre rôle au Togo et sur les raisons pour lesquelles la cuisine propre est une priorité? Merci beaucoup pour cette invitation. Et je m'appelle Raissa Ouria, je suis responsable de programme ONG Jeunes Verts et également coordinatrice d'un réseau, CAFER, la coalition de l'Afrique francophone pour la promotion des énergies renouvelables. Alors en tant que société civile, nous intervenons pour le renforcement de la résilience des communautés. Et l'un des exemples, lors d'une activité, nous avons eu à mener un reportage avec les femmes poissonnières du Togo. Et on a quand même constaté lors du reportage que ces femmes avaient beaucoup de problèmes de santé. Le premier problème, c'est qu'elles toussaient énormément. Le second problème, c'est qu'elles avaient mal aux yeux et des maux de tête. Et quand on leur demandait...
pourquoi vous avez tous ces symptômes-là au même moment. Elle nous disait c'est parce que le fait de fumer le poisson, il y a la fumée qui sort et c'est ça qui nous amène ce genre de problème. On leur a dit donc d'arrêter cette activité discrète. Elles ne peuvent pas arrêter parce que c'est leur principale source de revenus. Et à long terme, ce n'est pas durable parce qu'elles vont laisser ça dans 1 an, 2 ans et elles ne savent pas qui pourra prendre le relais pour pouvoir assurer l'avenir de la famille. Donc c'est pour dire que ce genre de cuissons ne sont pas durables et qu'elles ont un impact sur la santé des communautés et surtout des femmes. Et c'est également, comme vous l'avez dit, 2,4 milliards de personnes qui en souffrent. C'est 2,4 milliards de personnes qui dépendent de ces cuissons pour vivre, pour nourrir leur famille. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'une question d'environnement. C'est une question de santé publique. Et il faut trouver des solutions par rapport à ça parce que les recherches ont dit ce genre de maux tue plus que le VIH, ça tue plus que la tuberculose et même plus que le malaria, le paludisme. Du coup, il faut trouver des solutions pour éradiquer ce fléau qui est une question de santé publique. Et l'autre est également, c'est également une question de genre parce que nous les femmes, en tant que femmes africaines, c'est nous qui allons à la cuisine, qui passons la majorité du temps à la cuisine, du matin jusqu'au soir. Matin, midi, soir, nous sommes à la cuisine et nous sommes les plus exposés. Donc, voilà pourquoi pour des questions environnementales, pour des questions de santé publique, pour des questions de genre et même questions de durabilité, le Togo a décidé quand même d'avoir ou d'augmenter le nombre de ménages qui cuisinent les énergies propres, je peux dire, les cuissons propres pour pouvoir renforcer la résilience et éviter tous ces maux à nos communautés. Merci. Merci beaucoup, Raissa. Et vos mots sont très bien. Vous avez très bien parlé sur ce sujet. Et ces jours-ci, à COP28, nous sommes ici à Dubaï. Et j'entends que ce sujet, c'est très urgent. C'était urgent. C'est urgent. Et si on ne fait pas quelque chose maintenant, ça va être plus pire. Donc, nous avons des solutions. Et nous voulons aller rapidement. Donc, pour faire cela, il faut emmener quelques équipes, les membres des équipes, technologie, éducation, et d'autres secteurs pour travailler ensemble pour que cette technologie peut vraiment aller dans une autre échelle. Donc, Monsieur Diop, au Sénégal, comment pensez-vous que SCI peut travailler avec vous pour réaliser les priorités de votre pays en matière de CDN? Et je vais aller encore pour le CDN de Sénégal. Oui. Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit... Il faut appuyer. Pardon. Effectivement, comme vous l'avez dit, dans notre CDN, il a été clairement dit que nous devons aller dans ce sens. Donc, réduire l'utilisation du bois de chauffe et donc essayer de trouver des modes de cuisson propres. D'ailleurs, dans ce sens, il y a une coopération qui a été mise en place avec beaucoup de pays, comme l'Allemagne et autres, pour déployer des fourneaux qui permettent d'économiser. Mais je me dis, avec SCI, à mon avis, il serait intéressant de se lancer dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est-à-dire c'est le problème que nous avons au Sénégal, comme dans beaucoup de pays du Sahel, nous cuisinons le matin comme le soir. Moi, j'ai vécu longtemps en Allemagne
où il est impensable de cuisiner, par exemple, le soir. Les gens, très souvent, le soir, on mange du pain avec des saucissons, avec du fromage, et c'est bon. Mais par contre, quand je disais non, je dois manger chaud, les gens me regardaient avec de gros yeux. Et chez nous, c'est le problème que nous avons. C'est-à-dire que donc, nous devons cuisiner le matin et cuisiner le soir. Raison pour laquelle il est important que nous ayons des cuiseurs qui puissent nous permettre aussi de cuisiner quand il n'y a pas de soleil. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des cuiseurs solaires que nous avons sont des cuiseurs qui fonctionnent quand le soleil est là. Donc, vous les déposez et vous cuisinez à l'instant T. Mais vous ne pouvez pas stocker l'énergie. Et le soir, donc, quand vous avez votre dîner à préparer, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, vous serez obligé de vous rabattre. Et ça, c'est un déficit extraordinaire. Le matin aussi, les gens aiment manger vraiment chaud. Je me dis, peut-être chez nous, peut-être que chez nous, dans le Sahel, c'est moins, mais quand vous allez sur le côté oriental de l'Afrique, au Soudan et autres, là où avec leur porridge, le matin, ils cuisinent pour vraiment faire ça, et ça, on a besoin d'énergie, et il n'y a pas encore de soleil. Raison pour laquelle, moi, je pense que vraiment avec SCI, ce serait intéressant d'appuyer, à travers aussi ces mécanismes des Nations Unies. Moi, comme je l'ai dit, je suis le point focal au niveau du CITICN, donc responsable de tout ce qui est transfert de technologie, développement et transfert de technologie. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, développement et transfert de technologie. Parce que les technologies endogènes qui existent aussi, il faut les valoriser. Donc, nous appuyer à ce que nous ayons vraiment des appareils, des cuiseurs qui répondent à nos besoins. Parce qu'il y a un problème social qui est là, qui fait que très souvent, les cuiseurs ne sont pas beaucoup acceptés. Dans exemple, je ne sais pas, je peux m'arrêter là, mais je vais vous donner l'exemple dont je suis revenu là-dessus. D'accord. Oui, c'est un très bon exemple et c'est quelque chose que nous suivrons parce que cette recherche, c'est en cours de passer, mais nous avons besoin de cela maintenant, comme vous avez dit. Et merci aussi pour avoir donné une petite vue sur Sénégal et la cuisine culturelle parce que ça change d'un pays à un autre. D'accord, merci. Et Raissa, une question pour vous. Selon vous, quelle approche ou stratégie serait nécessaire pour que la cuisson solaire soit acceptée dans vos communautés? Alors, pour être simple, je pense que la meilleure stratégie, c'est de faire connaître ce système à nos communautés. Il faut passer par la sensibilisation, il faut passer par l'exposition, montrer à la communauté les avantages de ce mode de cuisson, comment est-ce que ça va leur faire gagner en temps, comment ça pourra avoir moins d'impact sur leur forêt, leurs ressources naturelles, et comment ça pourra leur permettre également d'avoir beaucoup plus, peut-être même d'argent en termes économiques. Donc, il faut aller vers ce sens-là et leur montrer les avantages, sensibiliser et leur montrer surtout comment ça fonctionne, parce que c'est ça qui est très important. Ils peuvent avoir la technologie, ne pas savoir comment s'en servir, et c'est une perte de temps et d'argent. Sensibilisation, renforcement de capacités et voilà, beaucoup d'informations. Merci, et je suis d'accord, nous sommes d'accord qu'il y a certains moyens pour introduire ces technologies qui marchent. Il y a d'autres moyens qui ne marchent pas très bien. Et pour nous, nous voulons utiliser les moyens qui marchent. Donc, nous voulons travailler ensemble, vraiment pour que les femmes connaissent très bien comment ça marche, que tout le monde est bien entraîné, et aussi s'il y a des problèmes, si quelque chose casse, ça peut se faire, qu'il y a un moyen de les réparer. Donc tout ça, nous sommes d'accord, en anglais nous dirons que ce sont les best practices, et à SCI nous voulons les suivre. Bon,
nous sommes à temps maintenant parce qu'il y a une autre session qui va arriver. Mais je voulais vous remercier encore pour venir et j'espère que nous allons trouver des fonds, du support et les autres membres d'une grande équipe nationale dans vos pays, mais aussi, mieux de ça, des équipes mondiales. OK. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci. OK. Merci. OK. Vous avez Madame la ministre de l'Environnement du Mali. Wow. D'accord. Oui, nous avons Madame de Mali. Oui, Oui. Elle est ancienne ministre de l'Environnement du Mali. Oui, s'il vous plaît. Oui. Moi, je suis la présidente du réseau des femmes du Mali. On est venu partager vraiment cette expérience et voir comment on peut développer un partenariat avec les femmes du Mali parce qu'on en a vraiment besoin. Bonjour tout le monde, je m'excuse, j'ai tourné en rond, j'ai été au fond partout. Pour le temps de trouver le 77, donc désolé pour mon grand retard parce que c'est avec un grand intérêt que je suis là aujourd'hui. Ma consoeur était déjà passée assister et je voulais dire que nous développons en tant que maintenant ONG Bureau d'études sur le développement durable. Je suis gérante d'un bureau d'études sur le développement durable, mais je suis présidente d'ONG, notamment sur Énergie à Mali. Et nous travaillons sur le genre et les énergies durables. Et je suis présidente aussi d'une coopérative, surtout c'est dans ce cadre-là, de femmes qui s'intéressent à tout ce qui est assainissement, mais également économie d'énergie. Et donc, dans ce cadre-là, ce serait très intéressant qu'on puisse développer. Je sais qu'en tant que pratiquante, on a eu à développer, faire des rencontres justement pour informer les femmes maliennes et beaucoup d'ONG sur l'intérêt d'avoir l'économie des cuissons propres, etc. Donc, je tenais à venir, mais je m'excuse du retard. Et on aura l'occasion sûrement le temps de la fin de la COP pour avoir un peu plus d'échanges et de partenariats éventuels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voulons vraiment travailler ensemble avec les femmes qui veulent cette technologie et Mali, c'est aussi beaucoup des opportunités. Bon, nous allons vous parler après. Dehors, nous pouvons aller maintenant. Encore une fois, merci beaucoup pour nos invités de Sénégal et du Togo. Merci beaucoup. Merci aussi.